Alléluia. Bien-aimé, tu as été sauvé pour Dieu. Tu as été ressuscité pour Dieu. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu l'adores. Quand Dieu est content, c'est fini. Il y a quelqu'un, quand Dieu est content, c'est fini. Il y a des gens qui veulent ajouter des choses. Il y a des gens qui veulent monter sur des arbres. Il y a des gens qui veulent écrire. Non, quand Dieu est content, c'est fini. Je te donne un secret. Si tu veux gagner les batailles dans le monde spirituel, arrange-toi toujours à réjouir le cœur de Dieu. C'est tout. C'était le secret de David. Quand il dit dans la Bible, il dit, au ciel, quel Dieu ai-je que toi? Il a fait de Dieu, il a fait de la louange de Dieu, il a fait de l'adoration de Dieu sa priorité. Et il n'a jamais échoué. Tu ne vas plus échouer dans le nom de Jésus-Christ. Les gens cherchent beaucoup de choses. Mais j'ai vu un adorateur dans la Bible. Il a gagné toutes ses batailles. J'ai vu un homme que Dieu appelait d'avance l'homme selon mon cœur. Mais il a gagné parce que son cœur est un cœur d'adorateur. Même quand il a tué, c'est comme s'il n'avait rien fait. On avait l'impression que Dieu faisait combine. Mais pour Dieu, combine n'est pas combine. Tellement cet homme réjouissait le cœur de Dieu. Le diable veut que tu puisses t'appuyer sur tes problèmes. Que quand ça va, tu danses. Quand ça ne va pas, tu es calme. Non. Les amis de Dieu vivent toujours des épreuves, des difficultés. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu se révèle sa puissance. Tu ne peux pas être ami de Dieu sans difficulté. Demande à Paul qui a vu la gloire de Dieu. Pourtant dans son dos, il avait un problème. Mais Dieu, à travers lui, faisait des choses extraordinaires. Demande à Moïse que Dieu avait choisi. Il restait de peu, les gens devaient le tuer. Demande à Jésus. Demande à Daniel. Tous les amis de Dieu ont toujours des problèmes, des attaques. Les gens veulent le tuer. Les gens parlent mal d'eux. Tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont amis de Dieu. Toi, le diable a focalisé tes regards et dit, pourquoi Dieu ne t'a pas donné ça? Pourquoi? Oui, Dieu ne t'a pas encore donné ça. Tu n'as pas encore ceci-là. Simplement parce que Dieu veut attirer tes regards sur lui. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ça dit, il paye, alléluia, il récompense ceux qui le cherchent. Ça veut dire que même quand les moments sont difficiles, comme Paul et Silas dans la prison, alors qu'on les avait frappés, c'est à ce moment-là, tu sens que Dieu est doux. Ça, on les appelle les adorateurs. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est descendue sur ta vie dans le nom. C'est le plus important. Alléluia. Il dit, faire de l'éternel tes délices. Bien aimé, beaucoup de gens pensent souvent, je vais partager ça tout à l'heure. Il dit, non, j'attends Dieu. J'attends que Dieu fasse. Non. Je vous ai expliqué. Le secret pour voir la puissance de Dieu se dégager dans ta vie, dans tes circonstances. Commence et Dieu va suivre. Commence la cellule de prière à la maison et puis tu vas voir. Commence à prier tous les jours. Commence à lire la Bible tout le temps et Dieu va suivre. Commence à sortir pour aller chercher ton travail et Dieu va suivre. Il va te donner ton travail. Commence. Dieu attend que nous commençons à l'adorer. Dieu attend que cette église à l'unisson prie comme on n'a jamais prié. Et l'idolâtrie va tomber. La sorcellerie va tomber. La religion va tomber. Mais il attend que nous commençons pendant que nous on attend Dieu. La Bible ne nous a pas dit qu'ils étaient tous ensemble réunis. Et la Bible dit quoi? Ils étaient en train de prier, n'est-ce pas?
Ils ont commencé à prier. Et la Bible dit tout à coup, ne n'attends pas Dieu. Dieu t'attend. Commence à évangéliser. Tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire. Commence à prier pour les malades. Commence à parler de Jésus dans les maisons. Tu vas voir. Il y a quelque chose qui est enfoui en toi. Et Dieu veut faire de sorte que tu ne quittes pas ce monde sans que les gens disent Dieu était avec cette femme, Dieu était avec cet homme. Et c'est ma mission, révéler ce que Dieu a déposé en toi. Et je suis convaincu que ça va sortir dans les noces. Nous avons une mauvaise lecture de ce Dieu-là. Si Dieu était là, pourquoi ceci m'est arrivé? Si Dieu était là, oh mon frère, si tu savais. L'étoile brille toujours la nuit. Une étoile brille toujours la nuit. Le jour comme ça, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir la beauté de l'étoile. Est-ce que la nuit de tes épreuves est arrivée? Est-ce que la nuit de ton élévation est arrivée? Alléluia. Est-ce que la nuit de ton élévation est arrivée? Est-ce que la nuit où tu diras Dieu m'a visité est arrivée? C'est toujours la nuit, bien-aimé. Demande Paul ici, là, c'est toujours la nuit. Regarde tous les généraux de la Bible. Quelque chose est arrivé. Une humiliation, une trahison, toujours quelque chose. Parce que Dieu fait confiance à ceux qu'il a déposés en chacun d'eux. Ce matin, Dieu fait confiance à ceux qu'il a déposés en toi. C'est toi qui dois lui montrer qu'il ne s'est pas trompé en déposant cette puissance. Il ne s'est pas trompé en déposant cette gloire. Il ne s'est pas trompé en déposant cette richesse. Il ne s'est pas trompé en déposant cette beauté. Il ne s'est pas trompé en déposant la gloire qu'il a déposée en toi. C'est comme dans un vase, bien-aimé. Et le moment est arrivé, à cause des épreuves, à cause de cette dispute, ce vase doit se casser. Si ce vase ne se casse pas, on ne peut pas sentir l'odeur du parfum qui est à l'intérieur. C'est les épreuves qui font que le vase se casse. Ce sont les trahisons, la méchanceté des gens qui poussent le vase. Tu sais, tu es là, tu te bats, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu pries, tu jeûnes, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Oh my Dieu, bien-aimé, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Il dit, tu vois, les hommes qui ont fait des grandes choses dans la Bible, c'est pas parce qu'ils ont vu un ange ou un démon quelque part. Les gens qui ont fait des choses extraordinaires dans la Bible, c'est simplement, ils ont fait confiance à ce que Dieu a dit. Note ça dans ta Bible. Ils ont simplement fait confiance à ce que Dieu a dit dans sa parole. Ils savent, ils ont compris que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je te dis ce matin, ce qu'il t'a dit te concernant va arriver. Ils se sont assis sur cette parole. Ils se sont positionnés sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit la gloire va venir. Alors, ils se mettent dans la disposition pour que la gloire descende. Dieu a dit que cette année, tu vas enfanter. Alors, ils se mettent dans les dispositions pour que cette gloire arrive. Dieu a dit cette année qu'il va les élever. Alors, ils se mettent dans les dispositions. Bien aimés, ils n'ont jamais vu ange ou démon. Mais ils se sont appuyés sur ce que Dieu a dit. Parce qu'il dit dans sa parole, ma parole ne passera jamais. Que Dieu te bénisse ce matin. Que les promesses de Dieu sur ta vie s'accomplissent une après une. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce Dieu-là, pour te rendre grand, il n'a pas besoin que tu aies tous les diplômes du monde. Tu peux être un simple prisonnier. Et sans chercher ta qualification, il te permet d'être Premier ministre dans un pays étranger. Ce n'est pas les diplômes qui comptent. Ce n'est pas là où tu es né. Tu peux être né au milieu des cochons, au milieu des animaux. Et ce Dieu-là fait de toi le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas là où tu es né qui est important. Ce n'est pas ce qui se passe, dans quelle famille tu es sorti qui est important. C'est pour ça, bien aimé, chaque jour nous devons avoir des raisons pour adorer ce Dieu.
Les hommes, quand ils cherchent quelqu'un de qualifié, ils cherchent tout ça là. Il est de quelle famille? Il a quel diplôme? Il a quel ceci? Non, lui là, il attend, dit, ah, donc c'est lui que je prends. Mais Dieu ne fait pas ça, bien-aimé. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne cherche pas quelle famille, quel ceci. Non. Dieu cherche, est-ce que ton cœur est tout entier à lui? C'est ça. C'est l'attitude de ton cœur que Dieu cherche, c'est pas autre chose. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois avoir des raisons pour l'adorer, pour le chercher de tout ton cœur. Y a-t-il une situation dans ta famille? Y a-t-il une situation dans ta vie? Dieu sait. Et il t'a mis dans cette famille. Parce qu'il sait que toi et lui, vous serez partenaires pour que ce problème-là dégage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il aurait pu t'emmener ailleurs, n'importe où, mais il t'a envoyé dans l'étendue où éclate sa puissance. Parce qu'il sait, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut agir dans cette situation si ce n'est Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il une situation qui te chagrine, qui te fatigue? Tu es au bon endroit. Notre Dieu est un spécialiste des cas impossibles. Bien-aimé, tu peux avoir tout l'argent du monde. L'argent peut payer des médicaments, mais il y a des maladies, l'argent ne peut rien faire. Tu peux avoir tout l'argent du monde. L'argent peut payer des médicaments, peut t'emmener partout pour te soigner. Mais il y a des maladies, l'argent ne peut pas soigner. Mais notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que dans sa toute puissance, il n'y a aucune situation qui soit difficile à ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu te connectes à sa toute puissance, lui qui a dit je vous ai donné le pouvoir, il n'y a aucune situation dans ce monde qui pourra résister à la puissance de Dieu qui sort de ta bouche. Bénis ta parole. Qu'elle soit pour nous pleine de grâce, de faveur. Qu'elle nous ouvre les yeux pour nous conduire dans le chemin du succès, de la réussite. Que cette parole rencontre les questions qu'on se pose. Que cette parole rencontre nos interrogations. Que cette parole rencontre nos inquiétudes. Que cette parole rencontre le problème dans notre vie. Et puisque la parole était au commencement, que cette situation change. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, Seigneur, que tu es en train de faire un travail extraordinaire dans leur vie. Conduis-nous dans le chemin de la vie. Et bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Luc 24, à partir du verset 49. Luc chapitre 24, à partir du verset 49. Amen. Je lis la parole. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Il faut savoir, bien-aimé, pour que la puissance de Dieu vienne dans la vie d'un chrétien, le sacrifice a été énorme. Ça lui a coûté son fils. Ça lui a coûté son fils unique. C'est pour cela, avant de monter, il était convaincu que les disciples ne pouvaient pas accomplir la grande commission de Dieu sans la puissance. Peuple de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Dans ton foyer, tu as besoin de la puissance de Dieu. À l'école, tu as besoin de la puissance de Dieu. Au travail, tu as besoin de la puissance de Dieu. Partout, bien-aimé. Nous avons dit partout. Parce que ce monde-là, la Bible nous a dit quoi? Le monde est quoi? Sous la puissance du malin. On a dit le monde où on vit là est sous la puissance du malin. On n'a pas dit un quartier d'Abobo, un quartier de Koumassi. On dit le monde est sous la puissance du malin. Il ne pouvait pas livrer ses disciples comme ça en pâture. Non. Chaque domaine de ta vie, chaque chose que tu veux jouir, tout en louant Dieu, là, tu as besoin de dégager la puissance de Dieu de ta vie. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Mais ses disciples étaient déjà allés faire des miracles. Ils sont allés quelque part, ils sont venus dire à Jésus, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous sont soumis,
mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Donc, ils avaient déjà côtoyé, ils avaient chassé son but. Mais Dieu savait que la grande commission, bien-aimée, la grande commission allait partout dans le monde. La grande commission, c'est-à-dire être chrétien, c'est-à-dire accomplir la mission de Dieu sur ta vie, nécessite la puissance. Alors, si c'est ça qui fait le chrétien, alors on doit se poser la question, qui est véritablement chrétien? Quelqu'un me comprend? Mais Seigneur, tu es parti. On a qu'à aller en même temps. Il dit non, non, non. Seigneur, tu es monté. Maintenant, c'est notre tour. On n'a qu'à partir faire une évangélisation. Non. Être chrétien, c'est être rempli de ma puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, à ce moment-là, vous serez mes témoins. Si la pluie, oh mon Dieu, mon roi, si cette puissance n'est pas descendue sur vous, vous ne pouvez pas être mes témoins. Quelqu'un comprend le message? Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous. La puissance du Saint-Esprit descendant sur vous, vous serez à ce moment-là mes témoins. Alors si tu n'as pas reçu pour ton mariage, pour ton travail, pour ceci, alors que tu veux sortir à Kinda, Kalassou, tu n'as pas dégagé assez de puissance, alléluia, ton rôle de témoin, c'est même pas possible. Il n'a pas voulu qu'il sorte. Dieu n'a pas voulu qu'il sorte comme ça. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous connaissons, nous essuyons des échecs au mariage. Nous essuyons des échecs dans notre travail. Nous essuyons des échecs partout. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas envoyé ses disciples comme ça, non, peuple de Koumassi. Si nous voulons véritablement que le monde reconnaisse que notre Dieu est mort et ressuscité, c'est pas les airs. Non, je m'en vais évangéliser. Tu t'en vas évangéliser, mais tu as reçu quoi? Non, je m'en vais faire ceci. Est-ce que tu es sûr que tu as su, il t'a suffisamment rempli? Alléluia. Alléluia. Il dit restez d'abord dans la ville jusqu'à ce que prie suffisamment pour ton mariage. Prie suffisamment pour tes fiançailles jusqu'à ce que. Groupe d'intercession. Priez jusqu'à ce que. Mais on se lève jusqu'à ce que n'est pas encore arrivé. Alléluia, Dieu nous a dit. Dieu t'a fait quoi? Quand tu fonctionnes par présomption, tu connais des échecs. La plupart des chrétiens, nous fonctionnons par présomption. On se lève, on prie. Souvent, c'est notre portable qui arrête notre prière. Seigneur, alléluia, merci Jésus, tu es bon, tu es ceci, tu as dit, merci. Alléluia, alléluia, amen. Et puis, on a dit, allô? Il faut prendre Dieu au sérieux. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut prendre Dieu au sérieux. C'est l'appel, je ne sais pas de qui arrête ta prière. Et puis tu dis non, je m'en vais chercher du travail. Et tu es étonné de voir que tu n'as pas de travail. Le monde est sous la puissance du malin. Il dit vous recevez une puissance. Regardez même la nouvelle naissance a nécessité la mise en jeu d'une puissance. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, cela a nécessité la mise en jeu d'une puissance. Et puis tu penses que dans ce monde-là, tu vas rester comme ça. Je m'en vais à l'église. Avant d'arriver à l'église, il va cogner ton pied, tu vas te blesser comme ça. Tu vas, pasteur là aussi. Et puis tu repars à la maison. Ce n'est pas pasteur là. Ça dit le diable t'a vaincu. Parce que le pouvoir qu'il a libéré était au-dessus de ce que tu as libéré. Même si les gens se lèvent même pour aller à l'église, ils n'ont même pas prié pour sortir de leur maison. Et accident te trouve devant. Il dit, pasteur là-bas, j'ai fait accident. Ils voyagent. Ils n'ont pas pris le soin de prier véritablement pour que le Seigneur prépare l'atmosphère là-bas. Bien aimé, il y a des voyages, tu es obligé parfois de jeûner 3 jours. Les gens ne connaissent pas Dieu et fonctionnent par présomption. Nous avons lu une fois ici, Ésaïe 52, verset 12, il dit quoi? Il dit, ne sortez pas précipitamment. Il dit, ne sortez pas précipitamment. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Pour que quelque chose arrive, et nous on lève les mains pour dire, victoire, victoire. C'est qu'on a libéré plus de puissance que le malin.
C'est pour ça que tu vois que les gens, ils peuvent avoir tous les diplômes du monde, et puis malgré ça, ils ont leur marabout féticheur. Parce qu'ils savent que ce monde-là, c'est pas diplôme, c'est pas ceci. Ils savent que ce monde-là, c'est puissance contre puissance. Il y a des gens qui vivent dans des maisons. Ils sont dans une maison, mais la maison n'a pas été consacrée. Toi, tu ne connais pas l'importance d'une consécration d'une maison. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu peux entrer dans une maison et la maison là va voler toute ta grâce. Tu peux entrer dans une maison parce que les gens ont libéré des paroles sur cette maison-là. La maison-là peut te limiter. Tu peux entrer dans une maison, tu ne sais pas qu'est-ce que les gens ont libéré dans cette maison-là, mais la maison-là peut faire que tu puisses mourir avant ton temps. Tu peux entrer dans une maison que tu n'as pas consacrée. Cette maison-là peut faire que même ta vie spirituelle. Nous fonctionnons par présomption. On dit Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là comment? Toi, tu n'arrives pas à faire 15 minutes de prière. Quand ton téléphone sonne, tu dis Alléluia. Parce que celui même qui est en train de t'appeler, tu ne sais pas, c'est pour t'empoisonner, tu ne sais pas. Peuple de Dieu, il faut qu'on change. Il faut que nous puissions recentrer. Quand toi, tu dis Jésus, tu ne dis pas Jésus parce qu'on doit dire Jésus. Tu dis Jésus parce qu'il y a une relation entre toi et ce Jésus. Dis Amen. On ne vient pas dire Jésus, c'est Jésus, non. On dit Jésus ici parce que nous savons que depuis la maison, depuis hier, depuis le début de l'année, depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous avons une relation. C'est parce que nous avons une relation. Quand les prophètes de Baal vont venir nous défier, on peut dire Jésus. Et Jésus sait que je ne peux pas laisser mon ami dans une situation comme ça. Parce qu'il y a une relation entre moi et cette personne. Devant les prophètes de Baal, je vais agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez! Arrêtez de laisser les gens te dire comment Jésus est. Les gens aiment ça. Qu'est-ce que Dieu a dit me concerne? Il n'a pas une vie de prière. Il n'a pas une vie de jeûne, de méditation. Et ce sont les gens qui vont te dire ce que Dieu a dit. Dieu a dit. Et toi-même. Ce Dieu-là aussi est pour toi, non? Tu penses que ce Dieu-là ne peut pas te parler? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent et je leur garde. Il n'a pas dit, la brebis est telle. Il dit, mes brebis, nous tous, nous avons la capacité d'entendre. Mais ce qui fait que nous n'arrivons pas, c'est que nous venons dire le nom de Jésus de façon occasionnelle. Nous n'avons pas une relation. Ce qui nous permet de venir dire, toi, Goliath, je vais couper ta tête. Non, c'est pas parce que les gens pensaient que ce petit là, il est venu comme ça, il est venu dire non. Le petit n'est pas venu dire ça comme ça. Le petit déjà avait une relation avec ce Dieu-là. Il dit au roi, j'étais petit, j'étais là-bas en brousse, j'ai vu le loup faire ceci, je suis allé vers le loup, j'ai écarté sa bouche. J'ai pris ma brebis. Roi, j'ai vu un lion, voici ce que j'ai fait. Non, bien-aimé, le héros avec Dieu, il ne se révèle pas sur le jour du match. Le héros avec Dieu se révèle le jour de l'entraînement. Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait une relation. Quand il vient dire à Goliath, je vais couper ta tête, les gens ont peur. Mais vous avez peur. Pourquoi? Vous avez peur parce que vous m'avez vu venir défier Goliath aujourd'hui. Mais ce que vous ne savez pas, que avant ce Goliath-là, moi j'ai déjà une relation avec celui qui a créé Goliath. Ne disons pas le nom de Jésus comme ça. Sinon nous allons avoir des défaites. Dis Jésus parce que tu as une relation. Le monde nous attend. Regardez le magicien Elimas, en train de traumatiser les gens avec sa magie. Mais quand il a rencontré un vrai enfant de Dieu, bien aimé, le monde t'attend. Le monde m'attend. Parce que c'est nous qui avons la vraie puissance. Les magiciens sont en train de faire des choses. Et toi, tu es là. Bien aimé, la puissance que Dieu t'a donnée, si les gens continuent à souffrir, les enlèvements, comme tu arrives, c'est toi qui es responsable. C'est l'église qui est responsable. C'est parce que c'est à nous qu'il a confié la puissance. Si Satan est en train de remuer sa queue, bien aimé, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est notre faute. Parce que c'est à l'église qu'il a confié la puissance. Les atrocités que nous sommes en train de voir, simplement pour nous dire qu'il faut que nous puissions nous réveiller dans la prière. Mais nous nous comportons comme si ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas pour nous, simplement parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que Dieu nous a.
Alléluia. Elimas était en train de traumatiser les gens dans la ville par sa magie. Il a rencontré un vrai enfant de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu ne donne pas sa puissance à ses enfants pour le spectacle. Quand tu vois quelqu'un faire le spectacle, c'est que ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a été donnée dans un seul canevas pour que la gloire de Dieu soit manifestée et que les âmes quittent l'enfer pour venir au ciel. C'est là que tu peux savoir que ça là, ça vient de Dieu. Elimas faisait le spectacle, mais Dieu voulait gagner les âmes. Tu veux que la puissance de Dieu vienne, il faut que tu saches ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu a déposé en toi. Quelle est ta vision? On cherche la puissance comme ça. On ne cherche pas ça comme ça. Non, Dieu remplis-moi d'abord. Pour faire quoi? Acte 13, verset 8. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Verset 11. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en t'attendant des personnes pour le guider. Bien-aimé, il avait une relation avec ce Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche dans la fin des temps. Ce que les gens sont en train de miroiter aux gens. On dit on peut devenir riche comme ça en faisant. Non. Toi, Dieu t'a donné la puissance pour montrer le contraire. Il dit pourquoi continues-tu à pervertir? Les gens sont en train d'emmener nos soeurs à faire des conneries. Coucher avec des chiens. Pourquoi? Parce que le diable est en train de pervertir. Le temps est arrivé, bien aimé, où nous devons manifester la puissance de Dieu pour permettre à ce que ces gens-là deviennent aveugles. Il y a des gens, bien aimés, dans ta famille, ils veulent voir la puissance de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Attends-tu. Pourquoi? Ton patron, chaque fois qu'il fait toujours l'apologie, la sorcellerie, tout. Il ne fait pas ça parce que non, il veut voir la puissance de ton Dieu pour qu'il puisse croire à la doctrine de Jésus. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que les disciples sortent comme ça. Ce serait une perte de temps. Il y a des gens qui ont la volonté, ils veulent sortir, mais ils n'ont pas la puissance. Il y a des gens qui sont disposés, ils veulent aller faire, mais il leur manque la puissance. C'est pour ça qu'il a dit, restez jusqu'à ce que ton mari te bat, ton mari se saoule la gueule, son mari fait n'importe quoi, bien aimé. Ce n'est pas le moment d'aller là, je vais chercher prophète tel, je vais courir ici. Ce n'est pas ça. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce monde où nous vivons, c'est puissance contre puissance. Alors si c'est ça, bien aimé, nous sommes dans le trouble. Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Il voulait sortir, il dit nous sommes les chrétiens, il dit restez là d'abord. Pour que vous deveniez chrétien, il faut que quelque chose descende sur vous. Ils voulaient partir parce que Jésus est parti. Ils voulaient eux aussi aller faire. Être chrétien n'est pas une carte d'identité. Non. Être chrétien, ce n'est pas un survêtement qu'on porte. Ce n'est pas un vêtement qu'on porte, dit je suis chrétien. Non. Être chrétien, c'est être témoin. Mais pour être témoin, il faut que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Quand la puissance de Dieu descend, à ce moment-là, quelque chose se passe. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu est descendue, les ténèbres ont été détruit. Le consul a commencé à croire. Pourquoi? Parce que le diable aime le spectacle et les hommes aiment tout ce qui frappe à l'œil. Donc tout de suite le consul était ébloui par les zigzags du magicien. Juste à ce qu'il voit la puissance de Dieu. Ne te précipite pas. Trouve-moi ça. Ésaïe 52 verset 12. Ne te précipite pas. Il dit restez ici. Ça veut dire que prenez suffisamment de temps pour prier avant de sortir. Prenez suffisamment de temps pour jeûner avant de sortir. Prenez suffisamment de temps pour prier avant de voyager. Ne fonctionnez pas par présomption. Parce que le jour que Satan va tomber sur ton dossier, tu sauras qu'il a mis l'eau dans le coco. Regardez, bien aimé. La Bible dit, quelque chose se passe. Parce que après la Bible dit un jour. Si la Bible dit un jour, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de le faire jusqu'à ce jour. C'est pas ça?
Non, bien aimé. Satan peut te laisser bouger. Tu vas. Comme il est chargé, il a plein de dossiers. Donc toi, tu voyages, tu reviens, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas attaquer le diable là-bas, tu reviens, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a d'autres dossiers. Et le jour que ton tour arrivera, si tu n'es pas suffisamment rempli, Ésaïe 52, verset 12. Ésaïe 52, verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec précipitation. Il y a des gens qui disent, ah papa, je me sens, ah papa, je brille, papa, je veux me parler. Il dit, mais comment, toi le monsieur, tu l'as vu il n'y a même pas 10 jours, tu veux le marier? Toi-même aussi. Le monsieur, il n'y a même pas 10 jours, tu as vu le monsieur. Mais pourquoi le monsieur ne peut pas te donner suffisamment de temps pour entrer dans cette affaire? Pourquoi il veut forcément que tu investisses son argent dans cette affaire maintenant? Pourquoi il ne veut pas te laisser suffisamment de temps pour prier d'abord? Moi, je suis un être spirituel, je ne suis pas un être charnel. Je ne prends pas mes décisions comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ne sortez pas précipitamment. Maman, prends le temps de prier. Papa, prends le temps de prier. Ce monde-là est sous la puissance du malin. Quand tu vois quelqu'un a crié victoire, c'est qu'il a libéré plus de puissance que le diable pour qu'il puisse crier victoire. Ne t'amuse pas avec ça. Bien aimé, imposez les mains la nuit sur vos enfants. Priez pour eux. Ce monde-là, bien aimé, Satan n'a pas de sentiments. Tu es un enfant, ça lui dit rien. Tu es quelqu'un que tu aimes, ça lui dit rien. C'est le sang. C'est le sang qui lui donne son pouvoir. Tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. La vie que Dieu t'a donnée, ce n'est pas essayage. Tu sais si ça marche et puis tu vas répondre. Non. C'est un coup KO. Et puis tu veux t'amuser. Il dit, ne sortez pas précipitamment. Oui. Ne partez pas en fuyant. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Et calme-toi. Calme-toi. Il dit, ne sortez pas précipitamment. Pourquoi tu es pressé? Non, papa, c'est que j'ai ceci. Je sens tout. Tu sens rien. Le mariage, ce n'est pas pour des garçons, c'est pour des hommes. Il faut une préparation. Il y a des gens qui sont dedans, ils veulent sortir par la fenêtre. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils veulent sortir, ils veulent entrer par la porte. Et ceux qui sont dedans, ils veulent sortir par la fenêtre. Tu es pressé pourquoi? Dis à quelqu'un, tu es pressé pourquoi? Le monde est sous la puissance du malin. Nous devons dégager plus de puissance que le monde. C'est pour ça qu'il dit, restez d'abord juste à ce que. Église, restons d'abord. Ne sortons pas par présomption. Reste d'abord. Reste d'abord jusqu'à ce que tu sois rempli. Parce que dehors, l'ennemi est équipé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux te lancer dans tes trucs. Mais Satan, déjà dans le monde, il a fait plein de choses. Ceux qui veulent te combattre là-bas, ils n'ont pas peur de tuer un homme. Ils veulent faire des sacrifices humains pour devenir le plus grand commerçant. Pour devenir président. Ils n'ont pas peur, ils peuvent faire des sacrifices. Mais toi, tu as ton Jésus. Mais ce Jésus-là, c'est 15 minutes. Tu fais 15 minutes, quand le passage sort, tu dis allô. Ça veut dire Jésus, c'est fini. Maintenant, je m'en vais dans les trucs. Mais lui, là, celui qui veut se présenter, celui qui veut gagner ce marché-là, lui, il a zigoué, même son propre enfant. L'enfant est mort. Et toi, tu veux compétir avec lui, avec tes 15 minutes de Jésus. Et tu essuies des défaites, tu dis Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, tu as fonctionné par présomption. Alléluia. Le monde est sous la puissance du malin. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, Dieu m'a donné le pouvoir. Je ne sors pas comme ça. Je prie jusqu'à ce que la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu est descendue sur moi, je peux parler comme David. Je vais couper ta tête. Je peux parler comme Élie. Il dit verser de l'eau. Non, il n'est pas venu dire Jésus. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, le pasteur a dit Jésus. Il est venu dire Jésus. C'est parce qu'il a une relation déjà avec Jésus depuis. Donc quand il dit Jésus, Jésus sait que ça c'est mon ami. Ça c'est quelqu'un avec qui nous avons une intimité. Parce que nous avons une intimité, dans cette bataille-là, je ne vais pas le laisser. Le monde est sous la puissance du malin. Mais je vous ai donné le pouvoir. Entre celui qui a sacrifié son enfant, même si c'est un païen, et toi qui pries 15 minutes, face à ce défi-là, qui va remporter la victoire? Tu as fait quoi pour gagner? Tu as fait quoi pour gagner?
Le monde est sous la puissance du malin. Ah, bien aimé, ça doit nous faire réfléchir. On doit se demander, mais il y a combien de chrétiens? Si chrétien veut dire être rempli de la puissance, on doit se poser la question. Alléluia. Vas-y, pasteur. Actes chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? On ne gagne pas par hasard, peuple de Dieu. On ne gagne pas avec Dieu par hasard. Il te faut une relation. Sinon les démons vont te renier. C'est les démons qui parlent: je connais Jésus. Par exemple, ce que Jésus fait là, c'est du concret. Paul là aussi, il n'y a pas moyen. Oui, mais toi, vas-y. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas pu avoir des résultats? Pourquoi la puissance de Dieu descend quand, bien aimé, nous vivons une relation? C'est pour ça qu'il dit: restez juste à ce que. Restez dans ma présence. Priez. Commencez à prier dans la maison. Faites la cellule dans la maison. Juste à ce que. Adorez Dieu dans la maison. Juste à ce que. Invoquez-moi. Ne fais pas cette activité-là sans prier. Quand tu veux sortir pour aller chercher des marchés, prie. Juste à ce que. Parce que c'est moi, c'est ma puissance qui permet à ce que tu puisses avoir des résultats. Acclame le Seigneur. Alors, bien aimé, si c'est ça, être chrétien, nous sommes dans des problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Il dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. À ce moment-là, vous êtes mes témoins. Ah, bien aimé, nous avons des problèmes. Nous sommes dans le trouble. On va se poser la question: combien d'entre nous sont chrétiens? Alléluia. Alléluia. Il dit: restez jusqu'à ce que ce Goliath ne peut pas tomber comme ça. Ce problème ne peut pas tomber comme ça. Il y a quelque chose en moi que je te communique qui va te donner. Parce que tu vois, c'est pas un truc simple. C'est le diable qui est derrière. Mais moi, j'ai vaincu Satan. Si tu as une relation avec moi, je te donnerai le pouvoir. Quand tu auras ce pouvoir, tu pourras remporter la victoire sur le diable. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Il nous a donné l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est une puissance qu'on t'a déléguée. Une puissance déléguée. Une puissance déléguée. Est-ce que on t'a délégué une puissance? Il y a des chrétiens même qui sont là, ils ne savent pas c'est quoi la puissance. Ils sont là. Dis au nom de Jésus, le diable regarde comme ça. Au nom de Jésus-Christ, au nom du diable regarde. Au nom de Jésus, Satan regarde. Au nom de... L'autorité, c'est une puissance qu'on t'a déléguée. N'attends pas Dieu. N'attends pas Jésus. Non, j'attends qu'il m'envoie là. Non. Commence à prier comme les disciples. Et tout à coup, quelque chose va arriver. Développe cette communion. Et puis tout à coup, il est juste à ce que la puissance de Dieu descend. Ne fonctionnons pas par présomption. Nous allons perdre notre temps. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Il avait dit aux disciples: restez à Jérusalem. Il ne leur a pas dit ce qu'il fallait faire. Mais ils avaient compris que le secret du maître, c'était sa communion avec Dieu. Il dit: attendez à Jérusalem. La prière est une arme. Aujourd'hui, nous les chrétiens bien-aimés, nous sommes devenus la risée. Parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes véritablement. Qui tu es. Si tu pouvais savoir qui tu étais véritablement dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui devaient être. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle.
Dieu m'a oint ce matin. Dieu m'a oint ce matin. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je suis un témoin puissant de Dieu. Je suis un témoin puissant de Jésus. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse. Je renverse La puissance. la puissance Du péché dans ma vie. du péché dans ma vie. Puissance du péché. Puissance du péché. Je te détruis dans ma vie. Je te détruis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Puissance du péché. Puissance du Je te péché. détruis dans ma vie. Je te détruis. Celui qui vit en moi Celui qui vit en moi est plus grand est plus grand que celui qui est dans ce monde. que celui qui est dans ce monde. Puissance du péché. Puissance du Je péché. te détruis dans ma vie. Je te détruis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui tue la puissance de Dieu dans notre vie. C'est la puissance du péché. Quand, bien-aimé, tu as remporté la victoire sur la puissance du péché, le ciel devient ta limite. Personne ne peut te limiter. Bien-aimé, quand on parle de la puissance du péché, c'est-à-dire, tu décides aujourd'hui que je ne vais plus fumer. Demain, tu te vois, ou bien même 15 minutes après, tu veux fumer. Tu dis que je ne vais plus faire ceci, et tu te vois. Quand tu remarques ça, c'est qu'il y a la puissance du péché dans ta vie. Mais il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai été baptisé J'ai été baptisé en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, Lorsqu'il est mort, je suis mort. je suis mort. J'ai été baptisé J'ai été baptisé en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, Quand Jésus est mort, je suis mort. je suis mort. Puissance du péché, Puissance du péché. je te détruis. Je prends de Puissance du péché, je te détruis dans ma vie. Puissance du péché, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prie au Seigneur. J'ai été baptisé. Atakayasa. Je te détruis. J'ai été baptisé en Jésus. J'ai été baptisé en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, je suis mort. Puissance du péché dans ma vie, je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Au nom de Jésus-Christ. Puissance du péché. Adoko Sakaya. Tu Lorsque tu as vaincu la puissance du péché, le ciel devient ta limite. Prie le Seigneur. Renverse la puissance du péché. Le bien que je vais faire, c'est pas ce que je fais. Le mal que je ne vais pas faire, je me suis en train de faire. Puissance du péché et de la mort. Je te détruis. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le prophète de la Kassai, le Malakasanda la Bakaya, et Sakanta Yabashanda la Bagay, l'Ansaya Kassai de Bakam la Bébé la Bakay, le Poso combattre Kassai les Balabay. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis uni à Jésus-Christ. Et par sa mort, je ressuscite avec Christ. À la croix. Par le baptême, je déclare au nom de Jésus, j'ai été plongé avec Christ. J'ai été plongé avec Christ. Je sors de la puissance du péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis la puissance du péché. Depuis des générations de ta famille, détruis. Il t'a donné le pouvoir. Détruis la puissance du péché. J'ai été uni à Jésus.
J'ai été uni à Jésus. J'ai été uni à Jésus. Je me lave. Prie pour toi, prie pour toi. Tu sors de ma vie. Tu sors. Je te détruis. Tu sors de ma vie. Puissant du péché, de la convoitise, puissant du péché, de la mort, puissant du péché, de l'énorme puissance du Seigneur. Je prends autorité sur toi. Que la puissance du péché soit détruite. Et c'est que c'est ta femme. Les Sakarabaïs. Je déclare ce matin que cela a été cloué. Cela a été cloué. Je bâtis sur un fondement sûr. Je me tiens sur le fer. Jésus étant la pierre enclouée. Puissance du péché soit détruite. Nous sommes dans la cacha. Nous parlons de la cacha dans la maille. Les salabakayama. Nous parlons de la cacha déléguée. Les que balataya cacha dans la bakayama. L'entrée la bakala la balando en sanda la baya yekeshe. L'entrée au nom puissant. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Oh ma soeur. Lève tes deux mains. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit rester jusqu'à ce que Seigneur fait de nous des chrétiens véritables. Le christianisme, sans ta puissance, c'est une religion. Tu dis, je vous ai donné le pouvoir. Que chacun à quelque niveau fasse l'expérience de la Pentecôte à partir d'aujourd'hui. Les défis auxquels nous faisons face dans chaque domaine de nos vies, Père, par ta puissance, que nous puissions les remporter dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je voyais Satan tomber. Je vous ai donné le pouvoir. Le diable est tombé. Cette épreuve est tombée. Ce problème est tombé. Cette maladie est tombée. Cet échec est tombé. Cette difficulté est tombée. J'ai reçu le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame ton Seigneur. Oh my God. Oh mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen.